Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 10 secrets sur Severus Rogue. C'est parti. Quand notre cher Severus demande à Harry « Que se passe-t-il si j'ajoute une racine d'asphodèle à une infusion d'armoise ?» il évoque ainsi son amour pour Lily, car en effet l'asphodèle est une espèce de liliacée faisant référence au prénom de Lily, mais qui a aussi pour signification le cœur abandonné et le regret. Quant à l'armoise, elle est symbole de fidélité, d'amour et de sensibilité. On apprécie surtout chez Severus son côté mystérieux. J.K. Rowling s'est inspiré de nombreuses personnes pour Severus Rogue, dont John Nettleship qui a enseigné à Waydan entre 1976 et 1983. C'était son professeur de physique-chimie qu'elle trouvait totalement terrifiant et sévère. Rogue a été victime d'harcèlement à l'école, notamment de la bande de James Potter. D'ailleurs, un jour, Sirius Black a fait une très mauvaise blague à Rogue, qui aurait pu lui coûter la vie. Sirius Black l'incite à emprunter le passage sous le Saulcogneur pour se rendre dans le refuge de Lupin, alors que celui-ci est en train de se transformer en loup-garou pendant la pleine lune. James Potter, qui a appris pour cette blague, se rendit compte qu'elle pouvait tuer Severus et alla lui porter secours, mais Rogue, convaincu qu'ils étaient tous les trois derrière cette blague, en veut profondément à James et sa bande d'amis. C'est Alan Rickman qui a élaboré son propre costume pour Severus Rogue. D'ailleurs, c'est le seul personnage qui garde le même costume tout au long de la saga. Il voulait plusieurs boutons qu'il pouvait réajuster comme il voulait, mais qui signifiait aussi qu'il possédait plusieurs secrets en lui, et le costume devait lui cacher ses mains. On peut trouver dans le bureau du directeur de Poudlard tous les tableaux des anciens directeurs de l'école. Lorsque Harry rentre dans le bureau après avoir tué définitivement Voldemort, il se fait applaudir par tous les directeurs des tableaux, sauf un. Rogue, qui est absent. J.K. Rowling a révélé que c'était parce qu'il avait quitté ses fonctions de directeur avant de mourir. Mais Harry a fait installer son portrait dans le bureau pour saluer son courage. J.K. Rowling le considère comme un anti-héros car, bien qu'il soit courageux, il martyrise plusieurs de ses élèves et semble extrêmement austère et froid. Ce n'est pas pour rien que c'est mon personnage préféré. Il est le seul avec Drago Malfoy et Minerva McGonagall à ne pas appeler Harry par son prénom. C'est soit Harry Potter, soit Monsieur Potter ou encore Potter. Severus Rogue est le seul mange-mort à avoir un Patronus grâce à son amour pour Lily. D'ailleurs, son Patronus est une biche comme cette dernière. Always. Dans le film Harry Potter et les reliques de la mort deuxième partie, Severus meurt dans le hangar à bateau au lieu de la cabane hurlante et il dit à son tour une réplique culte en disant avant de mourir à Harry Potter « Tu as les yeux de ta mère », le tutoyant pour la seule et unique fois. Alan Rickman avait du mal à se projeter dans le rôle de Severus Rogue. Doit-il jouer quelqu'un de mauvais ou de bon? Impossible pour lui de réussir à le cerner et donc d'apprivoiser le personnage. Alors J.K. Rowling a décidé de lui dévoiler la fin de Severus Rogue et ses secrets afin qu'il puisse tenir son rôle à la perfection, ce qu'il fait d'ailleurs. Bien sûr, Alan devait garder le secret. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bon visionnage à tous. Bye bye.